hommes de Dieu qui sont là. Je voudrais recevoir aussi l'apôtre Thomas Daniel Yax. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons le Seigneur. Vous le connaissez déjà. Apôtre, merci. Merci. Il y a aussi des hommes élevés qui sont là-bas. Les recevons aussi. Je voudrais aussi recevoir pasteur, il y a la délégation de Lubumbashi qui est déjà là, pasteur Jean-Luc, berger Patrick et la sœur la blonde. Voilà, ils se tiennent debout. Pasteur Jean-Luc, merci. Maman la blonde, wow. Bienvenue maman la blonde. Merci. Je voudrais aussi recevoir ma belle-mère encore qui est là encore aujourd'hui, maman Guidine. Maman Guidine, on peut vous recevoir aussi. Maman Guidine, voilà, c'est ma belle-mère. Hein? Nous recevons maman Guidine. C'est toujours bien de prêcher quand il y a des belles-mères qui sont assises et qui vous suivent. Il y a aussi la femme du pasteur Freddy Boécan. Maman Mireille Bilonda Boécan. Elle se tient debout aussi. Nous célébrons le Seigneur. Voilà, je voudrais aussi demander s'il y a les hommes de Dieu, peut-être je ne vous ai pas cité, je n'ai pas les noms. Vous êtes là, vous pouvez vous tenir debout, on va bien vous recevoir. Les hommes de Dieu qui sont là, de la carte ministère. Merci hommes de Dieu, merci hommes de Dieu, merci hommes de Dieu, merci hommes de Dieu. Merci pour votre présence, nous sommes honorés par votre présence. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et tout le monde aussi, soyez bien les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Voilà, un cantique, un chaleur, un vertu, et puis nous, juste pendant 2-3 minutes. Holy world, long preserved for our walk in this world. There is sound with God on heart. Oh, let the ancient world impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world where we roam, and nation lead us home. Ancient world, hallelujah, never to changing me, and changing you. We have come, we've opened up, oh, your presence, Lord. We've opened up, and let the ancient word, hallelujah, ancient word, today talk to us, Lord. Change our life, change our life. We have open up, let the ancient world impart, ancient way,
Oh, Sunday. Shali Blas, Kaliblo, Santaya. Oh, we're waiting for you, Lord. We're waiting for your word this night. Oh, the ancient word implant. Père, laisse que ta parole aille avec puissance au devant de nous. Enseigne-nous te voir et nous marcherons dans ta fidélité. Donne-nous la compréhension de ta parole et nous vivrons. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de la compréhension, de l'intelligence au simple. Have your way, Holy Spirit. Merci pour ta présence, Seigneur. Parle-nous, nous écoutons, instruis-nous, nous marcherons dans les surnaturels. Au nom de Jésus, Amen. Dis à ton frère, bon appétit. Saison d'accomplissement. Saison d'accomplissement. Et saison d'accomplissement, c'est le temps de la fidélité de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Psaume chapitre 138, le verset 2. Il n'y a pas de fidélité de Dieu sans promesse. Ce qui tolingi toloba pona tina, il y a fidélité en Nzambe, ça veut dire que Nzambe a salaki liboso bilaka, a pesaki bilaka. Quand Dieu promet, il finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Si la promesse tarde, attends-la. Parce que le temps est déjà fixé. Quand elle est fixée, elle ne bouge pas. C'est nous qui courons vers son accomplissement. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. À coup sûr, tu es béni. La célébration de la foi est une rencontre divine sur la plateforme de la parole de Dieu. La célébration de la foi est une rencontre divine sur la plateforme de la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 3 verset 21. Et l'Éternel apparaissait, continuait à apparaître à Silo, à la célébration. Car l'Éternel s'est révélé à Silo, à Samuel, par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la solution de Dieu à la calamité qui était arrivée sur la terre. Lorsque l'homme est dans la détresse, le Seigneur lui envoie sa parole. Dans Psaume chapitre 107, verset 17 et les suivants. Les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus malheureux. Un insensé, c'est qui? C'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Ils touchaient aux portes de la mort. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il leur envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils glorifient le Seigneur. Donc, dans leur détresse, un insensé, l'homme qui dit que Dieu n'existe pas, mais dans sa détresse, pour que Dieu les délivre, il a crié, mais Dieu lui envoya sa parole. À cette célébration, le Seigneur t'envoie sa parole. Toute détresse dans ta vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Pray
Praise the Lord. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il leur envoya sa parole. Dis avec moi, envoie-moi ta parole, Seigneur. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 34, verset 32 plutôt, 24. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias adressa à l'Éternel une prière. L'Éternel lui envoya sa parole et le guérit. Donc, dans toute détresse, la chose qui vous sort de la détresse, c'est le ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu vous envoie sa parole, il vous sauve de toute détresse. Je m'adresse à toute maladie ici. Quel que soit le nom de la maladie, à la stérilité, à la pauvreté, au fait de tourner en rond, par le mandat divin, je vous maudis jusqu'à votre racine. Écoutez, tu vas sortir, bien-aimé, de cette célébration avec un témoignage. Que Dieu t'accorde un témoignage. Que Dieu t'accorde un témoignage. Dis avec moi, envoie-moi ta parole, Seigneur. Oh, praise the mighty God. Ézéchias, vous asseyez, bien-aimé. Ézéchias a pris. Il était malade. Dieu envoie le prophète et dit, prépare ta maison parce que tu vas mourir. La Bible dit, il répandit d'abondantes larmes. Il cria à Dieu, il pleura contre les murs. Il pleura avant que l'homme de Dieu, Ésaïe, ne quitte la cour. La voix de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va dire à Ézéchias. Donc comme la maladie était là, je ne peux pas les délivrer comme ça. Il faut que tu lui dises mes paroles. Ce sont mes paroles qui vont les guérir. Ce sont mes paroles qui vont les délivrer. La parole de Dieu va te guérir dans cette célébration. Oh, je n'entends pas la main de quelqu'un. Je vais entendre un amen glorieux. La Bible dit, le Seigneur après avoir dit aux disciples, qu'allez faites une nation des disciples, imposez les mains, priez pour les malades. La Bible dit, les disciples s'en allèrent. Lui, il fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher et le Seigneur accompagnait sa parole par des miracles et par des prodiges. Le Seigneur accompagnait sa parole par des merveilles, par des miracles et par des prodiges. Souvenez-vous dans Matthieu 8, de ce centenier, il a crié devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, mon serviteur tourmenté par une maladie. Il dit, je viendrai, j'entrerai. Il dit, non Seigneur, ne viens pas car je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole. Une seule parole qui vient de la bouche de Dieu peut changer complètement votre vie. Soyez restaurés au nom de Jésus. Soyez totalement libérés au nom de Jésus. Praise the mighty God. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Maros Cabra. La femme qui avait la fille qui était tourmentée par les démons, la Bible dit, elle vint auprès du Seigneur, elle supplia le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur lui dit, va, ta foi a sauvé ta fille. Quand Dieu veut vous sauver de la détresse, il vous enverra sa parole. Et vous êtes sur la plateforme où Dieu est en train de vous envoyer sa parole. Dis avec moi, je reçois la parole de Dieu. Comment échapperons-nous à négliger un si grand salut? Qui annonçait d'abord par le Seigneur lui-même, confirmé par ceux qui l'ont écouté. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des miracles. Dieu appuyant leur témoignage. La parole de Dieu est enceinte. Elle est enceinte des miracles. Tout ce dont tu as besoin est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu sortiras totalement libéré au nom de Jésus. Oh, praise the Lord. Donc, mon premier point du message, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça mon message. Parce que vous savez, je vais parler sur la puissance de la lumière. Ce sont mes deux points. Je vais les résumer rapidement. Le Seigneur dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu feras entrer mon peuple dans la terre promise. Les pays Kabyles, les Cananéens, les Siens, les Jébusiens et les Amoréens. Et puis, voici le secret que Dieu lui donne.
Au lieu de lui dire, entraîne-toi matin, midi, soir, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne des fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui aussi, tous ceux qui ont de l'addiction à la parole de Dieu finiront leur vie dans la grande gloire. Tu ne finiras pas comme un destitué. Oh, praise the mighty God. Dis avec moi la puissance de la lumière. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 130. L'entrée de tes paroles donne la lumière. Elle donne de la compréhension au simple. En anglais, on dit the entrance of your word gives light. It gives understanding unto the simple. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus de toutes les montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Ils diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jean-Claude Toumba, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole éternelle. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes, de leurs lances des cèpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. On n'apprendra plus la guerre. Maison de la RDC, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Dis avec moi, la lumière de l'Éternel. Venez, marchons à la lumière éternelle. Je vais parler sur la puissance de la lumière, où l'entrée de la parole de Dieu donne la lumière. Elle donne de la compréhension au simple. Vous savez, la Bible dit dans Jean chapitre 19, verset 20, je crois 30, dit qu'à la croix, il dit Tetelestai. Tout est accompli. Tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Notre guérison est accomplie. Notre victoire est accomplie. Notre élévation est accomplie. Notre délivrance est accomplie. Tout est accompli. Tetelestai. Rien à ajouter et rien à retrancher. Vérité fondamentale. Tout nous a déjà été donné par la grâce. Mais nous ne prenons que ce que nous voyons. Tout nous a déjà été donné par la grâce. Mais nous ne prenons que ce que nous voyons. Dieu nous a déjà tout donné par sa grâce. Mais toi et moi, nous ne prenons que ce que nous voyons. De toutes les façons, si tu ne vois pas, tu ne peux pas prendre. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, vers un endroit que je t'indiquerai. Abraham partit, il prit Lot. Vous connaissez l'histoire, il descendit en Égypte, demi-vérité. Et puis ainsi de suite, la Bible dit au chapitre 13 de Genèse, verset 14. Après que Abraham fut séparé d'avec Lot, Lot qui veut dire voile couverture, Dieu dit, Abraham, lève les yeux du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, car tout lieu que tu vois là, je te le donnerai à toi et à ta postérité après toi. Nous sommes tous à l'église. Nous avons tous les Bibles, même les Bibles avec commentaires. Mais la qualité de vie d'une personne à une autre est fonction de la lumière que tu as. Dieu nous a déjà été donné par la grâce.
mais c'est notre capacité. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la compréhension. La lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est l'entendement spirituel. La lumière, c'est l'ouverture des yeux du cœur. L'apôtre Paul, il prie pour les Éphésiens. Il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, moi aussi, ayant été informé de votre foi au Seigneur, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est ça la lumière, c'est ça l'entendement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage que Dieu réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, par rapport au-dessus des dominations, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, même dans les siècles à venir. Écoutez ce que l'apôtre Paul voulait dire. Nous sommes en train de vous parler de la richesse du christianisme, parce que l'épître aux Éphésiens, c'est l'unique épître dans le Nouveau Testament du moins qui magnifie la richesse des croyants. Mais Paul leur dit ceci: vous pouvez être riche, mais si Dieu ne vous donne pas la compréhension, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous allez continuer à souffrir comme des destitués sur la terre. J'ai refusé de souffrir comme un destitué sur la terre. Naoum chapitre 1 verset 9: que méditez-vous contre l'Éternel, celui qui détruit vos ennemis, et la détresse ne paraîtra plus deux fois. On ne souffre pas deux fois pour une même cause. On n'entre pas dans la prison pour deux fois pour la même peine. Christ a pris ma maladie, il a pris mes infirmités, il a pris ma pauvreté, il a crié à la croix: t'es délesté, il est impossible que j'échoue. Est-ce que je peux entendre un amen de quelqu'un? Donne-moi un amen exagéré. Praise the mighty God. Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. Le soir, on apporta auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les démons par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de la maladie. Mais quand on prend, qu'est-ce qui reste? Alors, j'interdis la maladie dans ta vie. J'interdis l'infirmité dans ta vie. J'interdis la maladie dans ta vie. J'interdis l'infirmité dans ta vie. In the name of Jesus. Galates chapitre 3, verset 13-14. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et sur les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Verset 29. Si nous sommes à Christ, nous sommes fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Écoutez, il a été fait malédiction. Je vous parle, je ne vais pas vous parler des principes de lumière, mais j'entre aussi le principe de lumière. Tu dois sortir de ces lieux énervés. Tu dois sortir de ces lieux en disant: à partir d'aujourd'hui, je refuse de souffrir. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être stérile. Tu dis amen et j'avance. Je vous donne les 9 malédictions résumées à la croix. Dans Deutéronome chapitre 28, de 15 jusqu'à 60 quelque chose, on nous donne les malédictions.
Elles sont résumées en 9 points. Regardez, premier point, c'est l'humiliation. Deuxième malédiction, la stérilité. Troisième malédiction, l'échec. Quatrième malédiction, les maladies mentales et physiques. Cinquième, les ruptures familiales. Sixième, la pauvreté. Septième, la défaite. Huitième, l'oppression. Et neuvième, la disgrâce. Dis avec moi, Dr. Go ahead. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, c'est à la croix où Christ a été déclaré malédiction. Où? À la croix. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vos fussiez enrichis. Je vous pose la question, quand est-ce que Jésus s'est fait pauvre? Est-ce que quelqu'un qui est sur la terre, qui peut nourrir 15 000 personnes, cet homme-là est-il pauvre? Est-ce que Christ était bloqué par les besoins? Non. La Bible donne la signification de la pauvreté. Pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 28, 47. Au milieu de l'abondance, tu les serviras. Premièrement, au milieu de la faim. La caractéristique de la malédiction, de la pauvreté, de la faim, de la soif, de la disette et de la nudité. C'est à la croix où Christ a dit j'ai soif. C'est à la croix où Christ avait faim après toute une journée sans manger. C'est à la croix qu'il a été crucifié nu. C'est à la croix où Christ a manqué de tout. Il pouvait même dire Eli, Eli, lama sabachthani. C'est là à la croix qu'il a pris ma malédiction. Et quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, la malédiction de la loi est restée à la croix avec Jésus. Donc je ne suis pas pauvre moi. Je ne suis pas pauvre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore des millions dans ma poche. Mais je suis riche par la vertu de la rédemption. Oh, quelqu'un dit avec moi, je suis riche. Par la vertu de la rédemption. Je suis riche. Par la vertu de la rédemption. La bénédiction d'Abraham s'accomplit dans notre vie. S'il y a un lien qui reste dans ma vie, c'est le lien d'Abraham. La Bible dit, Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je proclame sur tous ceux qui m'entendent, la malédiction familiale n'existe pas dans ta vie. Par la vertu de l'œuvre de la croix, la malédiction est annulée. Si tu vis encore dans la malédiction, c'est à cause de ton ignorance. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et pourquoi ils sont étrangers à la vie de Dieu? À cause de l'ignorance qui est en eux. Qui dit avec moi, praise God? La Bible dit, Christ a pris notre malédiction. Avec moi, avec la main gauche. Christ a pris ma malédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans ma vie. Quelles sont les bénédictions d'Abraham? Premièrement, la parole de Dieu déclare, je ferai de toi une grande nation. Je prophétise sur tous ceux qui m'entendent. Oubliez la stérilité. Oubliez l'infertilité. J'ai maudit la stérilité. J'ai maudit l'infertilité. J'ai maudit l'incapacité à avancer. Je proclame votre avancement surnaturel. In the name of Jesus. Dis avec moi, par l'œuvre de la croix, la bénédiction d'Abraham s'accomplit dans ma vie. Je ne peux pas stagner. Je ne peux pas tourner en rond. Je ne peux pas rempointer. Mais je dois avancer.
Je prophétise par le Dieu qui m'a envoyé. À partir d'aujourd'hui, on va constater ton avancement. On va constater ton avancement. On va constater ton progrès. Tu vas évoluer de 1 à 10, de 10 à 1 million, de 1 million à 1 milliard. Je prophétise sur ceux qui m'entendent. Cette année, le premier millionnaire est engendré. Oh Rabaka Shobradaka. Dis avec moi, la malédiction de la croix n'a plus d'effet dans ma vie. La malédiction de la loi, l'incapacité d'avancement. Voici mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera et il montera bien plus haut. Cette célébration, c'est la gâchette que Dieu vient d'utiliser dans ta vie pour que tu commences à avancer. C'est la gâchette que Dieu dit dans ta vie pour que ton progrès commence à se voir. Tu vas augmenter, tu vas ajouter, tu vas progresser, tu iras de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Lui qui t'a bloqué ne va plus te bloquer. À cette célébration, la puissance de l'avancement t'est accordée. Tu vas avancer dans le ministère, tu vas avancer dans les affaires, tu vas avancer dans la profession. Il y a des gens qui verront leur salaire multiplié par 10. Cette année, au nom de Jésus, tu connaîtras un progrès sans fin. Tu connaîtras un progrès sans fin. Tu avanceras. Tu iras de gloire en gloire. Rien ne te bloquera. Rien ne te bloquera. Tu seras fécond. Tu es fécond. Tu vas avancer. Tu vas progresser. In the name of Jesus, je coupe tous les liens qui t'entouraient, qui t'empêchaient d'avancer. Tous les toiles araignées là, les toiles araignées qui t'ont bloqué, qui empêchaient ton avancement. By fire, je déclare, ton avancement est assuré. Ton progrès est assuré. Ton progrès est assuré. Dis un grand amen. Praise the Lord. Tape la main du voisin. Dis-lui, voisin, par l'œuvre de la croix, mon progrès est rassuré. Je vais avancer. Je vais progresser. Je ne veux plus rempointer. Je m'adresse à quelqu'un. Cette année, tu seras aussi bailleur. J'ai dit que cette année, tu seras aussi bailleur. Oko somba mapango. Oko avancer. Oko progresser. Ba affaire na yeko pesa mbuma. Eko kende musika. Eko matali kolo. Eko stagnete. Tu auras de l'ascension aux yeux des hommes. D'ici le 31 décembre, les hommes vont remarquer que tu as avancé, que tu as progressé, que tu n'es pas resté à la même place. Tu amènes et j'avance. Tu amènes et j'avance. Cette année, tout le monde verra que cet homme est béni assurément. Isaac s'aima. Il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La capacité d'avancement t'est accordée à cette célébration. La capacité d'avancement t'est accordée à cette célébration. Tu ne vas pas te plaindre sur tes enfants. Banana yo, bakozana ba shekete. Yo, okokunda banana yo te. Ce que moi n'a koufi, à Kokufa na 100 ans. Yokangai, est-ce que je peux parler? Dis avec moi, prophète, parle. Est-ce que je peux parler? À partir de maintenant, je proclame par le Dieu qui m'a envoyé, tous ceux qui sont ici, ils ne verront jamais leurs enfants mourir. Ce sont les enfants qui vont vous enterrer. Quand vous aurez au moins 100 ans, je prophétise sur quelqu'un. Toi qui es ici, tu ne seras jamais à la charge de tes enfants. Jusqu'à ta vieillesse, tu seras toujours verdoyant, plein de sève. Tu porteras des fruits. Ça ne s'arrêtera pas. Mais c'est toi qui vas léguer l'héritage à tes enfants. Donne-moi un grand amen et je prophétise. Donne-moi un grand amen et j'avance. Tous ceux qui sont ici,
qui m'entendent, j'interdis à vos mains d'enterrer un enfant. J'interdis à vos mains d'enterrer un enfant. Tes enfants ne vont pas échouer. Ils ne seront pas délinquants. Ils ne seront pas des ratés. Tes enfants seront disciples du Seigneur. Ils vont avancer. Ils vont augmenter. Ils vont prospérer. Ils ne vont pas s'arrêter. Toi, tu taperas la poitrine. Tu diras, regarde, ça c'est les enfants que j'ai mis au monde. Parce que Dieu te fera plaisir. Maman, dis amen et j'avance. Notre amen n'est pas grand, j'arrête alors. Est-ce que vous voulez que j'arrête? Donne-moi un grand amen. Un amen plus glorieux. Ainsi parle l'Éternel. Toi qui m'entends, même dans ta vieillesse, bako sukola yote, bako kotize mbongo te, yoko tambola na kanete, yoko tambola boye, atana 120 ans, oko tambola, oko sukola, oko kendeli boso, oko zwa mbongo na katia bank, oko pesa par, jusqu'à 120 ans, tu seras toujours actionnaire. Aïe 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 aïe. Aïe oh chabra. L'obré. J'ai dit jusqu'à 120 ans. Tu feras des placements. Papa, c'est comme Moubangé, mais on t'appellera pour aller faire un placement dans une grande entreprise. Tu seras un grand actionnaire. Écoute-moi. Toi, tu ne peux pas finir avec des cotisations. Non. Yewana. Azangi place à Golala, beaucoup disaient non. Parce que tu es là. Tu es sous ma voix. Je proclame. Okoku faka mobolate. Okoku faka mandiante. Okokele la lipa koliate. Okokele la musalate. Est-ce que je peux parler? Dis avec moi, homme de Dieu, go ahead. Est-ce que je peux parler? Je prophétise sur tous ceux qui m'entendent ici, tous ceux qui sont sous ma voix, toute insuffisance dans votre corps, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, cardio, hyper, toute forme de maladie, à partir d'aujourd'hui, elles sont finies. Ça s'arrête. Tes nuits seront paisibles. Tu vas dormir bien. Les maux de tête s'arrêtent. Les complications gynécologiques s'arrêtent. Je proclame le remplacement de ton système gynécologique. J'avais dit à la commission, j'ai prié Dieu. J'ai dit c'est vrai, tu guéris. Mais la Bible dit aussi, l'Éternel ouvrira son entrepôt. Quand on parle d'entrepôt, quand vous voyez une chaussure exposée, ça veut dire que dans les dépôts, il y a beaucoup de chaussures. Ceux qui moutou, à qui kosala mutuka, à djeba soin nyoso, à tester yango. Et ça madame, oui, à saliba pièce de l'échange, à djewal, qui dit de ces dieux, qui a créé l'homme, qui a testé l'homme, qui t'a placé sur la terre. L'Éternel trouve son entrepôt. Si tu as l'insuffisance rénale, je ne parle pas de guérison. Je parle de remplacement. Que Dieu remplace tes reins. Que Dieu remplace tes reins. Que Dieu remplace tes nerfs. Que Dieu remplace ce qui te mort. In the name of Jesus. Reko Shabra. Lasti prodigue. Maiklaro Shaba. Eka Sopara. Lasti Plarada. Avancez. Progressez. Ne vous arrêtez pas. On attendra votre chute. Ça ne viendra pas. On pensera vous enterrer. Vous vous relèverez. On dira qu'il est fini. Ça ne finira pas. Ça ne fera qu'avancer. Ça ne fera que progresser. Ça ne fera que donner de l'exploit. Tu dis amen et je prophétise. À partir de maintenant, tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par les crashs. Tu ne mourras pas par les bandits à main armée. Tu ne mourras pas par les courants. Tu ne mourras pas comme un destitué. Voilà comment toi tu mourras. Père,
entre tes mains, je remets mon esprit. Ça veut dire, liwana yo ekoya na maboko abatute. Nalobi liwana yo ekoya na maboko abatute. Mutu akoboma yo te. Système ekoboma yo te. Tu vas triompher. Tu vas avancer. Tu vas progresser. Est-ce que je peux parler encore? Avance glorieux. Progresse glorieux. Tu donneras des fruits. L'année prochaine, à la même époque, on présentera encore des bébés miracles. On va présenter des bébés miracles. L'année prochaine, à la même époque, on va présenter notre premier millionnaire. L'année prochaine, à la même époque, on présentera nos 50 extensions. L'année prochaine, à la même époque, le Seigneur te donne un grand avancement. Non, j'avais dit à quand on va arrêter. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer demain. Donnons à Dieu la gloire. Acclamons le Seigneur. Donnons à Dieu les cris de joie. Célèbre Dieu par les cris de joie. Je croyais te voir debout et acclamer très fort le Seigneur. Oh Rabacha. Acclame très fort Jésus. Dis avec moi la bénédiction d'Abraham. Et dans ma vie, allez dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Ce sont les promesses qui sont notre partage. Occupez vos pensées avec ces promesses. L'Éternel fait de moi une grande nation. Il me bénit. Il rend mon nom grand. Il fait de moi une source de bénédiction. L'Éternel bénit ceux qui me bénissent. L'Éternel maudit ceux qui me maudissent. Toutes les familles de la terre sont bénies en moi. C'est ce qui t'arrive dans cette célébration. C'est ce qui est ton part dans cette célébration. Élève ta voix, commence à monter en langue ou en intelligence. Proclame-le cette bénédiction d'Abraham. Proclame-le dans ta vie. Roka Sambra. Lebro Siabra. Nos têtes sont baissées. Tu pries dans ton cœur. Tu pries dans ton esprit. Je voudrais prier avec un frère, avec une soeur. Makambo nyonso na otikoloba. Ezana tina te pona yo sokozali na bomoko na yesute. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, mais je parle mon peuple, de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance. Va sur mon peuple, de Satan à Dieu, de ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension, il résidera dans la congrégation des morts.